Permettez-moi de vous présenter une enquête qu'on a menée par le service de pédiatrie et de CHU de Oujda sur l'enfant diabétique vu par le enseignant à l'école primaire. Donc, le diabète type 1, c'est une des principales maladies chroniques à se manifester durant l'enfance. Au Maroc, on estime qu'il y a 10 000 enfants diabétiques. Les élèves vivant avec le diabète ont le droit de participer pleinement, au même titre que leurs camarades, à toutes les activités scolaires sans ségrégation. Comme les enfants passent de 30 à 35 heures par semaine à l'école, donc il me semble important d'établir une politique globale sur la gestion du diabète des enfants scolarisés au Maroc. Donc l'objectif de notre enquête était d'évaluer la vision de l'enseignant autour de la vie scolaire du diabétique, donc pour offrir un milieu scolaire flexible et sécuritaire propice à l'épanouissement et à l'apprentissage de l'enfant diabétique. Donc, on a mené une enquête concernant 60 enseignants des écoles primaires publiques et privées de la ville d'Oujda sur une durée de 6 mois à travers un questionnaire. Donc, les résultats de notre enquête, l'âge des enseignants était variant entre 24 et 54 ans. Le sexe féminin était prédominant. On a dû frapper la porte de 4 écoles publiques et 10 écoles privées. 40% des enseignants avaient une expérience avec un enfant diabétique en classe. Néanmoins, la plupart des enseignants avaient reconnu le diabète grâce aux parents et à la direction. Donc, la présence d'un élève diabétique en classe était effrayante pour 81% des enseignants. Donc, on a essayé d'évaluer les préjugés des enseignants concernant l'enfant diabétique et on a trouvé que 80% étaient convaincus que le diabète de l'enfant était différent de celui de l'adulte. On était choqués par le fait que 84% des enseignants avaient du mal à gérer un malaise chez un enfant diabétique. Quant à l'intégration et le statut de l'enfant diabétique au sein de l'école, qui constitue la pierre maîtresse de notre étude, 40% considéraient que le diabétique est plus voué à l'échec scolaire, 30% le voyaient moins performant, mais aussi moins épanoui que ses camarades. Quant à l'absentéisme, donc, elle est plus marquée chez l'enfant diabétique. Donc, 98% des enseignants réclament le droit à des sessions de formation animées par des médecins ou des pédagogues pour optimiser leur comportement et affiner leur savoir-faire. Et bon, à la discussion. Donc, l'enfant diabétique fait face perpétuellement à des contraintes qu'il doit dépasser pour réussir, telles que les injections d'insuline, les autocontrôles glycémiques, l'hyperglycémie et l'hypoglycémie, les repas et les collations, ainsi que les relations avec ses camarades et ses enseignants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut informer, dédramatiser et éduquer les enseignants. Et avant tout, il faut bannir les propos stigmatisants, tels qu'il n'est pas question qu'il mange en classe car ce n'est pas autorisé pour les autres élèves. Si votre enfant n'arrive pas à s'intégrer, chercher une autre école qui pourra héberger. Il ne peut pas participer aux activités car il est diabétique. Lorsqu'un élève est diabétique, il est important que l'école soit au courant pour 2 raisons. Le personnel de l'école doit recevoir une formation initiale et des mises à jour périodiques sur le diabète et avoir en main un plan de soins personnalisé adapté aux besoins de l'élève. Donc, si on fait un petit tour à travers le monde, donc on trouve qu'en France, il y a le projet d'accueil individualisé pour permettre d'accueillir d'un élève souffrant d'un handicap ou d'une maladie. Aux États-Unis, il y a un plan signé par les parents et la personne ressource de l'établissement scolaire. Et au Canada, on trouve la Société canadienne de pédiatrie et le groupe canadien d'endocrinologie pédiatrique qui recommandent d'établir des normes minimales de supervision et de soins pan-canadiens pour aider les enfants et les adolescents atteints de diabète de type 1 dans les écoles. Donc, on est hâte à des recommandations actualisées et adaptées à notre contexte marocain. L'expérience canadienne nous serait d'une grande utilité. À l'école canadienne, on prépare pour chaque élève atteint de diabète type 1 un plan d'intervention d'urgence qui fait partie intégrante du plan de gestion du diabète et de la fiche d'alerte médicale de l'élève. Une fiche qui montre les signes et les symptômes de l'hypoglycémie et une autre fiche qui montre la gestion de l'hypoglycémie. En plus de ces fiches, il y a des collations et des repas réguliers et suffisamment de temps pour les consommer, l'ajustement de l'alimentation ou des doses d'insuline en fonction de l'activité physique, un endroit salubre pour la mesure de la glycémie et l'accès facile à une trousse d'urgence pour tous les enfants.
un accès libre aux toilettes et à boire de l'eau et pouvoir contacter les parents ou l'équipe soignante. Donc, pour récapituler, les soins pour le diabète devraient être intégrés à la routine quotidienne d'un élève pour respecter sa dignité, l'aider à avoir un développement social normal et renoncer à l'exclusion. Conclusion, l'accès à l'éducation dans un endroit salubre et sécuritaire est un endroit universel. Pour cela, il faut établir un plan de soins personnalisé intégré dans la routine quotidienne de l'élève diabétique. Ceci ne sera que bénéfique sur le plan personnel, social et économique. Et merci pour vous.